Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tricot inspiration. Je vous l'avais promise, eh bien ça y est, c'est chose due. Je vais vous présenter une vingtaine de patrons de tricot gratuits, disponibles en français et à mon sens tout à fait compatibles pour débuter le tricot, ou du moins quand on vient tout juste de débuter le tricot. C'est des projets qui, à coup sûr, peuvent être réussis et donc engranger une superbe salve d'autosatisfaction, de mise en confiance, de confiance en soi et de motivation pour mettre le pied à l'étrier et ne plus s'arrêter. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette sélection, je trouve que c'est hyper important parce que quand on débute, on sait pas trop vers quoi se tourner et on a tendance à avoir du mal à jauger ce qui est accessible, ce qui paraît accessible et ce qui l'est réellement ou ne l'est pas. Et il y a pas mal de patrons gratuits en français qui sont vraiment très très chouettes. Donc je me suis dit que c'était très très cool de vous les partager. Aujourd'hui je porte mon pull Gjaer de Lucienne Tricotte avec sa superbe encolure carrée qui est pas trop carrée là, je sais pas ce que j'ai foutu, mais voilà, la belle encolure du Gjaer que j'aime beaucoup. Et j'ai fait un petit effort de maquillage, vous remarquerez pour une fois, pourquoi pas. Voilà, j'ai les cheveux un peu raplapla parce que j'avais une tresse. J'ai eu une tresse hier toute la journée, donc ça raplaplatisse les cheveux au max, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Bref, on n'est pas là pour parler cheveux, on est là pour parler tricot. Je me suis volontairement un peu excentrée pour vous mettre là les screens des noms des patrons et les photos. Je ne vous mettrai pas les noms des patrons ni les liens dans la barre d'infos. Tous les patrons dont je vous parle sont disponibles sur Ravelry, le lien de Ravelry est dans la barre d'infos. Si un patron vous intéresse, soit vous faites un screen écran, soit vous prenez un bloc-notes et vous notez le nom du patron et vous allez le chercher sur Ravelry. Vous êtes grand, vous savez vous débrouiller, vous êtes autonome et moi ça me fait gagner un temps fou de ne pas mettre tous les liens dans la barre d'infos parce que c'est vraiment très très chronophage. On est parti tout de suite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. J'ai pris l'ordinateur cette fois. J'ai ouvert tous les onglets à l'avance comme ça, on va pas perdre de temps. Et j'aurai plus de détails que sur le téléphone. Donc si vous me voyez regarder un petit peu en bas, c'est parce que j'ai l'ordinateur, j'aurais pu le surélever encore un petit peu. Ouais, pas beaucoup, sinon vous l'auriez vu. Mais bon, voilà, c'est très bien comme ça. Et donc, ma foi, c'est parti. J'ai plus ou moins classé les patrons en fonction de accessoires pour la tête, accessoires pour le corps ou divers, châle. Il me semble que j'ai fait ça ensuite, chaussettes, ou chaussettes, châle, pull, gilet. Voilà. Donc on est parti avec un petit accessoire de Elong Avecana qui est le Swazik Headband, qui est un petit headband tressé en jersey double. Alors il paye pas de mine comme ça, mais il rend vraiment très bien. Le jersey double, c'est pas la technique la plus facile du monde, mais c'est pas non plus difficile. Et si vous savez faire des mailles endroit et des mailles glissées, vous savez faire le headband. D'autant plus que c'est sur pas beaucoup de mailles, c'est tout droit. Je pense que ça peut clairement être un petit patron sympa et à tricoter pour avoir un petit projet fini assez rapidement, même si on est d'accord, le jersey double, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide à tricoter, et ça peut être aussi un superbe cadeau à offrir à quelqu'un. Voilà, donc c'est un patron qui se tricote en DK, donc laine DK, ça veut dire épaisseur double fingering en fait, double knit, donc c'est, je vous laisserai chercher, mais sur vos pelotes ou vos écheveaux, c'est marqué 200 mètres pour 50 grammes, plus ou moins, hein, c'est pas à 10 mètres près, et ou... non, 100 mètres pour 50 grammes, pardon, ou 200 mètres pour 100 grammes. Voilà, et c'est pas à 10 mètres près, hein, enfin, c'est... Voilà. Et puis, à mon avis, ce headband peut être fait à peu près dans toutes les tailles de laine, à cela près que je pense qu'il faut mesurer son tour de tête pour s'arrêter au moment où c'est bon. Voilà, elle le tricote en aiguille 4. Ensuite, il y a le bandeau Frida d'Atelier Émilie, donc Émilie Louise, qui est aussi un bandeau en jersey double, décidément. Lui, je l'ai tricoté à Noël dernier pour offrir, il est vraiment très sympa, c'est très simple. C'est long, parce que c'est du jersey double sur une distance un peu plus large. Elle le tricote en DK elle aussi, donc je ne vous reprécise pas, mais tous ces patrons sont disponibles gratuitement et en français, hein, c'est le but de la vidéo, donc voilà, je vais le redire à chaque fois. En DK, moi je l'ai tricoté dans un laine DK, je crois. De toute façon, là, c'est pareil, vous montez un nombre de mailles, si vous voyez que ça vous paraît un peu trop, vous réduisez, si vous voyez que ça vous paraît pas assez, vous augmentez, et vous tricotez jusqu'à avoir un certain
un certain nombre de centimètres de tour de tête, en fait. Donc vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle laine. Je sais que Mathilde de Tricote l'a fait avec une laine bien plus grosse. Elle a monté moins de mailles, etc., etc. Si vous débutez, vous pouvez le faire avec une laine plus grosse. Et du coup, ce sera moins long à faire, parce que c'est quand même un peu long, le bandeau Frida. Mais c'est un très joli accessoire qui vraiment paye pas de mine. Et le fait que ce soit tricoté en jersey double et pas en jersey simple, ça fait que de 1, ça ne roulotte pas. Et de 2, bah, c'est plus épais puisqu'on a une double épaisseur de jersey sur les oreilles et c'est donc plus chaud. Ensuite, un autre headband qui est le Snowdrop Headband, toujours de Elong Avekana, qui est aussi un headband tricoté en déca. Et cette fois, il me semble que la technique utilisée, ce sont des côtes perlées ou bien des côtes anglaises, voilà, des demi-côtes anglaises. Et elle dit que c'est un patron accessible aux débutants. Je pense que c'est un patron que moi je ferais pour débuter les côtes anglaises, j'en ai jamais fait. Et il me semble que c'est un patron qui a été tourné en vidéo par Alice Gerfaux sur sa chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que je l'ai intégré dans mes patrons qui peut être tout à fait adapté aux débutants, parce que même si les côtes anglaises, pour moi, j'estime que c'est pas du tout une technique de débutant, c'est en vidéo sur YouTube gratuitement, donc un pas à pas, donc il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, et je trouve qu'il est très joli, qu'il rend vraiment très bien. J'ai prévu de m'en tricoter un jour. Ensuite, on passe toujours au couvre-chef. Il y a le bonnet Snow de Lucienne Tricote, qui est lui aussi tricoté en déca. Ce qui est bien, c'est que tricoter en déca, en fonction de votre échantillon, vous tricotez ça entre 3,5 et 4,5, et ça avance quand même plus vite que la fingering. Le bonnet Snow de Lucienne Tricote est un bonnet donc en déca, qui est visiblement tout en côte. C'est ça, qui a l'air tout en côte, et qui, ma foi, n'a pas l'air très compliqué. Tout en côte torse même peut-être. Un petit bonnet sympa pour démarrer les bonnets, je pense que ça peut être chouette. Ensuite, il y a un autre bonnet que j'ai mis dans ma sélection qui est le Beiyuan Beanie de Xiaowei Design, qui est un bonnet qui se tricote lui en bulky, donc c'est une plus grosse laine, elle a pris des aiguilles 6 mm, donc là ça peut monter vraiment très vite, ou pour faire un cadeau, ou bah pour débuter le tricot, c'est toujours très agréable d'avoir un projet qui se termine rapidement, c'est vraiment très motivant. C'est un bonnet qui lui aussi a l'air d'être plus ou moins en côte, avec un petit motif de texture sur le dessus. Il est disponible en taille enfant, en taille adulte. Voilà, il n'y a pas plus d'informations, mais il est très joli, je trouve, et il a l'air assez simple à réaliser. Ensuite, il y a les fameuses mitaines crème de Emily Louis, qui sont, à mon sens, des mitaines parfaites pour démarrer les mitaines, tout simplement. Je ne l'ai pas tricoté encore ce patron, mais j'en ai l'intention. Ce sont des mitaines qui se tricotent en fil sport. Il me semble que j'ai vu des personnes les tricoter en déca ou le tricoter en fingering. À mon sens, ça n'a pas trop d'incidence. Ce qui a de l'incidence surtout, c'est la taille de votre main et l'échantillon que vous obtenez avec le fil que vous utilisez. Parce que si vous utilisez vraiment un plus petit fil, vous prenez le risque que la mitaine soit trop petite. Si vous utilisez un plus gros fil, vous prenez le risque que la mitaine soit trop grande. Après, c'est quand même disponible en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tailles. Donc vous pouvez quand même utiliser un panel de fil un peu plus grand pour vous adapter en fonction de la taille de votre main. Ce sont des mitaines avec des côtes et du jersey tout simplement. Ça peut être un très bon exercice pour un premier tricot en rond, en magic loop ou en mini circulaire, je pense. Oui, elles sont très jolies. Je crois qu'on peut adapter plusieurs trucs. Enfin, vraiment des mitaines très simples. Qui, à mon sens, c'est un petit projet un tout petit peu challengeant dans le sens où il faut séparer le pouce, si vous n'avez jamais fait ça, tricoter peut-être en magic loop, tout ça, mais qui monte très vite et qui est assez facile pour rendre bien, être rapidement utilisé et rapidement terminé. Ensuite, j'ai mis le Hermione Bag de Estelle Lemoine, qui est donc la personne qui se cache derrière Maison Pleine Fleurs, qui est un petit sac à projet, un petit pochon, un petit sac à ce que vous voulez, que je trouve absolument parfait pour débuter le jacquard, puisque c'est un accessoire, donc on n'a pas de question de taille à se poser. Je veux dire, c'est un pochon, en fonction de la laine que vous utilisez, il sera plus ou moins petit, plus ou moins grand. Elle a le
conseille de le tricoter en hareng. Donc hareng, c'est un peu plus gros que de la DK. Elle le tricote en 4, 4,5. On peut très bien choisir d'utiliser une laine plus grosse pour avoir un pochon plus grand. Et comme c'est un jacquard en circulaire, sans augmentation, sans rien, je pense que ça peut être un super premier projet en jacquard, puisqu'il y a juste à se concentrer sur le jacquard et pas sur d'éventuelles augmentations. Est-ce que j'ai la bonne tension pour avoir la bonne taille sur mon pull, tout ça. Et en plus c'est bicolore, donc alors je pense que la grille, il faut quand même avoir un peu le nez dessus, parce que ce n'est pas des motifs géométriques, mais ce sont des motifs figuratifs, donc il faut avoir un peu le nez dessus. Mais si on sait suivre une grille de jacquard ligne par ligne, à mon avis ça ne pose pas de problème. La finition en dents de chat ça rend très bien, mais c'est pas dur à faire, moi j'en ai déjà fait sur des chaussettes et c'est très simple. Donc oui, je pense que pour démarrer le jacquard, ça peut être tout à fait bien, et visiblement il y a 2 grilles de jacquard, une avec des écureuils, une avec des sortes de feuilles de pin, et le jacquard avec des sortes de feuilles de pin est géométrique, donc je pense que la grille est plus facile à suivre si vous avez peur de vous perdre un peu dans la grille de l'écureuil. Voilà. Elle l'a tricotée en lima de chez Drops, et oui, c'est tout à fait une laine qui peut être adaptée. Ensuite, j'ai mis dans ma sélection le col Aurore de Christelle Tricotte. C'est Christelle tout court sur Ravelry, c'est Christelle Tricotte sur les réseaux sociaux. Et c'est un col qui, je pense, peut être le parfait projet pour s'essayer un petit peu à différents points. C'est un col qui est tricoté en fingering, donc là on est sur un projet qui est déjà un petit peu plus méticuleux parce que aiguille plus fine et fil plus fin, il se tricote en 3,5. Il est quand même assez long, moi je l'ai vu réaliser, c'est un col qui fait un peu accordéon quand on le met, donc il est assez haut. Et il a l'avantage d'être très facile, parce que c'est un col, donc il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien. Si vous n'avez pas le bon échantillon, on s'en fiche. Voilà, c'est au pire, si vous êtes un peu débrouillard, que vous voulez le tricoter en DK et pas en fingering, mais vous réduisez le nombre de mailles, de circonférence, etc. Et c'est plein de petits points, alors un tout petit peu de dentelle, un tout petit peu de texture, avec des interludes de points mousse. Je pense vraiment que c'est le projet parfait stimulant pour se mettre vraiment les pieds dans le tricot, et tester différentes techniques, tricoter en circulaire, et voir le projet avancer parce que les sections sont petites. Vraiment, je pense que c'est un super projet pour ça. Il est très beau en plus, le sien, dans les couleurs qu'elle a utilisées, j'aime beaucoup. Ouais, vraiment, je vous recommande, si vous débutez, ça peut être un super projet très valorisant. Parce qu'on essaye plein de trucs et à la fin, on a un bel objet très valorisant. Ensuite, dans la série un peu plus fastidieux à faire, parce que quand même, je pense, très long, mais très facile, on a l'écharpe Tender d'Emily Louis, donc Atelier Emily, qu'elle a tricoté en fingering, donc avec une laine assez fine, en aiguille 3,5 et 4, et c'est tout simplement une grande écharpe avec des côtes à chaque bout et du jersey de partout. Je pense qu'il y a carrément moyen enfin c'est sûr, il y a carrément moyen d'adapter la largeur et la longueur de l'écharpe si vous n'avez pas envie d'en faire une aussi longue et ou aussi large. Et alors là, vraiment, si vous voulez vous faire la main sur maille endroit, maille envers, c'est le projet parfait. Par contre, je pense que moi, ce serait un projet que je trouverais un peu lassant. Mais après, rien ne vous empêche de partir sur une laine plus grosse et des aiguilles plus grosses et d'adapter la largeur et la longueur de votre écharpe. Là, pour le coup, c'est une écharpe, donc absolument tout est adaptable. Ensuite, on passe dans les chaussettes. J'ai sélectionné 3 patrons, je crois, qui me semblent parfaitement adaptés pour débuter les chaussettes, et qui sont toujours gratuits et disponibles en français. Il y a les choquettes de Julie Hainaut, donc de Lolipelote, qui sont des chaussettes ou des soquettes, à vous de voir la longueur que vous souhaitez faire de tige. Ce sont donc des chaussettes qui se tricotent de la tige vers la pointe, disponibles en 5 tailles, donc ça c'est vraiment cool, qui se tricotent en fingering comme 90% des chaussettes. Vous avez un tout petit jeu de texture dessus, mais au pire, si vous voulez pas le faire, vous ne le faites pas, et vous aurez des belles chaussettes quand même. Vous pouvez le faire, à mon sens, ça a pas l'air très compliqué, et Julie disait que c'était adapté aux débutants. Je crois même qu'elle a fait des vidéos pour vous montrer les points, tout ça, donc à mon avis, complètement adaptable. C'est un talon à rang raccourci, et je pense que ça peut être une superbe première paire de chaussettes ou de soquettes si vous voulez aller un peu plus vite et avoir plus vite un objet terminé. Ensuite, j'ai mis dans ma sélection les soquettes hélicoïdales d'Elodie Morand, qui est l'une des co-autrices du livre Tricoter ses chaussettes, parce que ce sont des soquettes toutes simples que l'on tricote, il me semble, de la pointe vers la tige, cette fois, si vous voulez vous entraîner dans l'autre sens. Et
ce sont des sockets qui permettent d'appréhender la technique hélicoïdale, chose que je n'ai pas encore apprise, mais j'ai prévu de l'apprendre, ce qui permet en fait de tricoter en ayant le changement de couleur, pas toujours au même endroit, mais en fonction de la... Je suis désolée. Vous avez l'habitude. En fonction de là où se trouve la fin de votre rang, enfin, de votre... vous savez, quand on tricote en rond, on tricote en spirale. Bon voilà, après une séquence éternuement et mouchage, j'ai le nez tout rouge, on est content. Je vous disais donc, les sockets hélicoïdales vous permettent d'apprendre la technique de changement de couleur hélicoïdale qui peut être utilisée assez facilement pour alterner les écheveaux ou les pelotes dans un ouvrage plus gros, type un pull, si vous avez des couleurs des grosses différences de couleurs entre vos écheveaux. Personnellement, je n'ai pas encore appris cette technique, mais j'ai prévu de faire ces sockets pour apprendre cette technique de changement de couleur qui m'intéresse. Et pour finir avec les chaussettes, je vous ai mis les chaussettes... Je vous ai mis, pas mise, je vous ai mis les chaussettes Bûchette d'Élodie Morand et Émilie Drouin, donc les deux autrices du livre Tricoter ses chaussettes, qui est une vraie bible que je vous recommande, qui sont des chaussettes qu'elles ont offert comme patron à ce Noël là dernier, disponibles en 4 tailles, et ce sont des petites chaussettes texturées qui m'ont l'air vraiment pas compliquées, avec un talon à gousset renforcé. Si vous voulez vous essayer au talon à gousset renforcé, bah c'est l'occasion. Et alors par contre, est-ce que ça se tricote de la pointe vers la tige ou de la tige vers la pointe? De la pointe vers la tige, voilà, donc ça vous permet de vous adapter à la hauteur de tige que vous souhaitez, et surtout à votre laine. Vraiment, c'est un petit patron qui a l'air très sympa. Ensuite, je crois que c'est le dernier patron dans la catégorie des accessoires. Il y a la Excavation Blanket, donc qui est la couverture excavation, je sais pas ce que ça veut dire en français, excavation, qui est une couverture intégralement en point mousse, avec plein de couleurs différentes, ou pas, hein, c'est à vous de voir. C'est Emma Tricolibri qui en a beaucoup parlé, et elle disait que le patron n'était disponible qu'en anglais, mais visiblement depuis, il est apparu en allemand et en français. Donc c'est très cool. Vous pouvez utiliser la grosseur de fil que vous souhaitez, puisque là on est sur une couverture, donc c'est pareil, la taille c'est liberté totale. Ça vous permet d'utiliser vos restes, et c'est que du point mousse. Donc vraiment, si vous êtes débutant, du point mousse c'est la base de la base. Après c'est un projet... sur le long terme, enfin personnellement une couverture, moi je fais pas ça en 2 semaines quoi, et donc faut pas se démotiver, mais je pense que ça peut être un super projet, elle rend vraiment très bien. Moi quand j'aurai assez de restes de laine, je pense que je la ferai. Ensuite on passe au châle, et j'en ai mis 2 dans ma sélection. Le premier est le châle par excellence pour les débutants, c'est le châle Mathilda de Aurélie Tixier, dont le pseudo c'est Aurélie la Poule sur les réseaux. C'est un châle intégralement en point mousse, donc un châle triangulaire intégralement en point mousse avec une arête centrale, et on fait des augmentations au milieu et sur les côtés pour former un triangle parfaitement isocèle, et avoir un superbe châle très doudou en point mousse. Elle l'a tricoté... Oh oui, je crois qu'elle l'a marqué... aiguille 5, mais franchement vous prenez la laine que vous voulez, puisque le châle démarre du milieu et vous l'agrandissez jusqu'à ce que vous en ayez ras-le-bol, jusqu'à ce que vous ayez plus de laine, ou jusqu'à ce que la taille vous convienne. Donc c'est vraiment le projet adaptable à n'importe quel type de fil par excellence. Moi j'en ai déjà tricoté un pour une amie il y a 2 ans je crois, et j'en ai un deuxième en cours là. Enfin c'est pas vraiment un châle Mathilda, c'est un châle d'inspiration châle Mathilda, mais dans le même principe. C'est vraiment un super châle qui rend hyper bien, je vous le recommande à 1000%. L'autre châle que j'ai mis dans ma sélection, c'est le châle saison de laine poudrée, qui est un châle, le level juste au-dessus du châle Mathilda, puisque là c'est un châle bicolore, qui alterne du point mousse et de la dentelle. Une dentelle très très simple qui peut être parfaitement adaptée aux débutants. Si vous démarrez, que vous souhaitez vous essayer à la dentelle, elle est vraiment très facile. Donc vraiment pas de difficulté là-dessus, je pense que vous pourrez carrément vous en sortir, et là vous serez carrément fiers de vous à la fin du projet. C'est par contre un châle qui se tricote en fingering, donc vous allez mettre un petit peu plus de temps à le tricoter que le châle d'Aurélie la Poule, sauf si vous faites l'autre en fingering aussi. Et c'est un très beau modèle, on peut s'amuser avec les couleurs, il y a des rayures, il y a du point mousse, vraiment rien de compliqué, et ça rend très bien. Ça rend très bien, je vous le conseille, pas de difficulté majeure.
Si ce n'est que peut-être si vous n'avez jamais tricoté de votre vie, bah c'est pas sur ce patron-là qu'il faut commencer, et encore si vous êtes un débutant ambitieux, pourquoi pas. Moi j'étais pas une débutante ambitieuse, donc je me serais pas tournée vers ça. Ensuite, on démarre dans la série des pulls. Pour commencer, j'ai mis dans ma sélection le 13KO Jumper de Elong avec Anna, donc qui est un pull gratuit qui se tricote en DK, donc elle l'a fait en fingering plus mohair, mais on peut très bien le faire en DK. Et c'est un pull qui se démarre du haut vers le bas avec des raglans, et je pense que c'est le modèle parfait pour faire un premier pull. Il a été testé, retesté, retesté et approuvé par des dizaines de tricoteurs. Combien de fois a-t-il été fait ? Où est-ce que c'est écrit ? 255 fois, donc voilà, c'est un modèle qu'on peut varier dans tous les coloris, et vraiment je le trouve très sympa. J'ai prévu de le faire en coton personnellement. Ouais, vraiment un superbe projet pour débuter un premier pull. Vous pouvez le faire crop ou vous pouvez le faire un petit peu plus long. Vraiment un très bon projet. Ensuite, j'ai mis dans ma sélection le Super Cozy Sweater de Noémie Jelly, donc You Need to Learn sur les réseaux sociaux, qui est un pull qu'elle a tricoté en hareng avec de la broche Alpaga Silk de Drops, donc un peu en déjaugé, qui est un fil d'alpaga très poilu. On peut imaginer ce pull, à mon avis, tout à fait avec un échantillon similaire avec un fil plein ou en DK. Mais après, ça enlève le côté tout vaporeux du pull qui était un peu son but. Si vous voulez vous essayer à tricoter une laine poilue pour la première fois dans un pull facile, c'est l'occasion. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, très simple, en yoke, non, en raglan, avec des torsades sur les manches. Donc ça peut être l'occasion de tricoter pour la première fois des petites torsades, c'est vraiment des petites torsades faciles, de tricoter des fils poilus, et c'est un pull très simple et très vaporeux du coup avec la fibre utilisée, mais comme dit, vous pouvez très bien utiliser un autre fil sans aucun souci. Je le trouve très chouette, j'ai aussi prévu de le faire avec un fil que j'ai en stock depuis hyper longtemps et qui serait temps que j'utilise. Projet très sympa et disponible de la taille 2XS à la taille 3XL. Je vous ai pas dit pour le 13KO, mais j'ai fermé la page, donc vous irez voir vous-même, mais je crois qu'il est très inclusif. Et là, 2XS, 3XL, c'est aussi relativement inclusif. Ensuite, au niveau des pulls, on a encore un autre patron tout simple et gratuit, qui est le Knitted Cozy de Nadia Crétin, les chaînes NCL Knits sur les réseaux sociaux, qui est un pull en yoke qu'elle a tricoté en sport, qui à mon avis peut tout à fait se tricoter en DK, puisqu'il me semble que Nadia a un échantillon assez grand. Elle tricote lâche. C'est un pull disponible en 9 tailles, qui est tout simplement un pull en yoke. Si vous voulez faire un yoke pour la première fois, donc yoke ça veut dire que on démarre du haut et on va faire des augmentations circulaires pour former un rond. Au moment où vous avez votre pull sur vos aiguilles, ça formera un rond jusqu'à ce qu'on sépare le corps et les manches. Bah, c'est un très bon premier projet. Voilà, c'est un très bon premier projet, je ne vois pas quoi dire de plus. C'est un pull top-down, très simple, voilà, du jersey, rien de plus. Et je vous dis, je pense qu'on peut le tricoter en sport ou en DK sans problème. Ensuite, il y a dans la même veine un pull en yoke aussi, qui est le pull Molly de Lolita Duby, donc Loli l'a fait sur les réseaux. C'est un pull qui est disponible de la taille 80 à 150 cm de tour de buste, qui est tricoté en DK, donc elle l'a fait en fingering plus mohair, mais on peut tout à fait prendre un fil de DK classique. Moi c'est ce que je préfère faire de manière générale. Et là encore, on est sur un pull très simple, avec un yoke tout simplement, et il a l'air d'avoir un col moins près du cou que celui de Nadia, donc c'est selon vos préférences. À mon avis, la technique de construction est très très similaire, à vous de voir en fonction des tailles qui vous conviennent, ou de ce que vous préférez, mais voilà, c'est le même genre de pull, et j'ai aussi prévu de le faire parce qu'il me plaît bien. Ensuite, pour continuer dans les pulls, j'ai sélectionné 2 pulls avec du jacquard, qui sont des pulls, à mon sens, parfaitement adaptés pour démarrer le jacquard. Alors, je dirais pas pour un premier pull, parce que si vous démarrez votre premier pull avec un pull en jacquard, c'est que vous êtes assez ambitieux, pourquoi pas, moi je l'aurais pas fait. Mais pour un premier pull en jacquard, j'en ai sélectionné 2, qui sont, à mon sens, tout à fait adaptés. Il y a tout d'abord le Moon of My Life
de Nadia Crétin-Lechen, qui est un pull qui se tricote en fingering, qui est disponible de la taille XS au 4XL, et qui est en yoke, donc comme la plupart des pulls en jacquard, on démarre vers le haut, on fait le yoke en jacquard, après on sépare, et c'est du jersey tout droit. Et c'est un petit motif de jacquard bicolore qui m'a l'air pas compliqué du tout et qui me semble, à mon sens, parfaitement adapté aux débutants. Je pense qu'il n'y a quasiment pas à croiser les fils. C'est un très beau modèle que j'ai prévu de faire aussi. Voilà, c'est pas parce que c'est un modèle simple que quand on est un peu plus expérimenté au tricot, on ne les fait plus. Moi j'ai prévu de le faire parce que je le trouve très beau. J'ai d'ailleurs prévu de le faire, si je me souviens bien, en bleu turquoise avec le yoke en blanc. Et ça fera un pull très glacier, hiver, Reine des Neiges et tout. Enfin, j'aime pas la Reine des Neiges, mais j'aime bien l'idée d'avoir un pull hivernal. Et le deuxième pull avec du jacquard, qui n'est pas du tout dans le même style, mais qui est aussi très beau et que j'ai aussi prévu de faire, c'est le Sugar Bush de Marie-Amélie Designs, donc marmelade sur les réseaux, mais qui a arrêté son activité. C'est un pull qui se tricote également en fingering, qui est disponible des tailles 85 à 135 cm de tour de buste, et qui lui aussi a un yoke pas très grand en jacquard. Je ne l'ai pas tricoté, mais j'ai entendu qu'il n'y avait absolument besoin de ne jamais croiser les fils. Effectivement, ça se voit, il n'y a pas de longue série de mailles entre deux couleurs, donc pas besoin de croiser les filles, donc les filles, donc parfaitement adapté aux débutants. Et vous pouvez aller voir les différentes versions, elles sont vraiment très jolies. Il est disponible en taille enfant aussi. À mon avis, un parfait projet pour s'initier au jacquard. Et le dernier projet de ma sélection est un gilet. J'ai eu du mal à trouver des gilets qui soient gratuits en français et relativement accessibles aux débutants. Il s'agit du gilet Polly de Isabelle Kremer, qui est disponible en très peu de tailles par contre, qui est disponible seulement en 4 tailles, XS, S, M et L, donc à mon avis par exemple il n'y a pas ma taille dedans, où il faudrait que je le tricote dans un fil plus épais et que j'adapte l'échantillon. C'est un pull qui est tricoté en fingering et qui a des rayures, mais après on n'est pas obligé de faire les rayures, hein, qui a un col châle un petit peu avec des boutons, donc ça pourrait être un premier gilet assez sympa. Je pense, il y a des gens qui l'ont fait uni, il y a des gens qui l'ont fait avec les rayures. Je pense qu'on peut s'adapter comme on veut, et ça peut être un premier challenge gilet, à savoir que je n'ai pas regardé à quoi correspondaient les tours de buste, mais à mon avis, chez Isabelle Kremer, déjà le double XL, c'est à la limite de ma taille. Donc à mon avis, on est sur une taille... attendez, je vais voir, on est sur une taille... je sais pas, pas très gros, hein. Alors... Polly, mais est-il en français ? Alors, j'ai ouvert le patron pour qu'on puisse voir les tailles, parce que je me dis que c'est chez Isabelle Kremer, du double XL, c'est 130 à peu près, un peu moins, donc du L, ça doit pas être énorme. Alors, oui c'est ça, ça va d'une circonférence de buste objet fini, 78 à 106 cm de tour de buste. Ça veut dire que si vous avez un tour de poitrine supérieur à 100, c'est mort. Vous ne pouvez pas faire ce gilet, c'est bien dommage. Ça, franchement, c'est l'un des trucs que je reproche à Isabelle Kremer, c'est que c'est pas du tout inclusif, quoi. 100 cm, c'est minuscule, enfin... C'est comme ça. Voilà, j'ai fait le tour de tous les projets que je voulais vous montrer, dont je voulais vous parler. J'espère que cette vidéo inspiration vous aura plu, aura peut-être rallongé votre to-do, ou vous aura donné des idées si vous êtes débutant au tricot, que vous souhaitez vous y mettre, ou que vous venez de vous y mettre mais vous ne savez pas vers quoi vous tourner. Je pense que ça peut être vraiment des bons projets, et là il y a de quoi faire. Si vous faites tous les projets que je vous ai montrés, vous en avez pour plusieurs années. Et il y a de tout, donc vraiment pour tous les goûts. Voilà, j'espère que ça vous a plu. D'autres vidéos sélections arriveront plus tard sur la chaîne. Ce ne sera pas des sélections de patrons ni en français ni débutants ni gratuits, mais ce sera des sélections de patrons quand même. Si vous avez d'autres envies, d'autres suggestions de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas, je peux très bien le faire. J'avais notamment pensé à une vidéo sélection de patrons de châle à un écheveau. J'ai de quoi faire, donc je pourrais tout à fait faire une sélection de patrons de châle à un écheveau sans problème. Et sur ce, eh bien, je vais vous laisser reprendre vos aiguilles, je vais aller reprendre les miennes, et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.